Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur ce nouveau stream NGL Biathlon. On est de retour pour du biathlon sur cette chaîne Twitch, c'est magnifique, je suis tout joie, tout excité à l'idée de reprendre les aventures d'Emilien Jacquelin et de Chloé Chevalier là où on les avait laissées avant de partir pour Pékin. Voilà, on est prêt. Pour reprendre un petit peu le fil, on va se remettre dedans tranquillement, on va regarder un petit peu les résultats qu'on avait eu la dernière fois. Alors je vais remettre tranquillement le petit jeu NGL. Ah, ça fait longtemps qu'on n'y avait pas touché. Et puis on va se remettre, avec Emilien Jacquelin. Non, mais avec Chloé Chevalier, c'est vrai qu'on n'avait pas fait de carrière avec elle. Regardez, je suis même confus. C'est avec Emilien Jacquelin qu'on sera à Contiolati. On va commencer par un relais. Et ensuite, il y aura le sprint et la poursuite. Voilà, bah écoutez, on va regarder déjà aussi un petit peu où est-ce qu'on en est. On avait fait une très très belle session en Hantols, hein, avec deuxième place de l'individuel, troisième place de la mass start. Plutôt pas mal. Et on va voir finalement au classement où est-ce qu'on en est. On est un petit peu derrière Johannes, mais il y a moyen de revenir. Et en classement du relais, la Norvège est devant, donc on va essayer de gagner face à la Norvège avec notamment Emilien Jacquelin. Est-ce qu'on est parti? On est parti, bien évidemment. J'ai pas regardé la météo. Weather, cool? Cool ou cold? Weather, cool. C'est quoi weather, cool? On va tester. En tout cas, il y a de la neige. Alors, cool, je ne sais pas ce que c'est. C'est original. Plus 6, moins 2. Bah écoutez, on va tester. Sur de la neige. Alors, cool, je ne sais pas c'est quoi comme météo. Hein. Bon. Pas d'infos sur la météo. On va bien voir, hein, on verra bien. En tout cas, c'est parti pour ce relais. Homme de Contiolati. En Finlande, hein, y a pas de... c'est pas italien. Hein. Ne vous méprenez pas. Alors, on va arriver au premier pas de tir tranquillement. Voilà. On va casser Fabien Claude qui est en tête pour l'instant. Philippe Horn, Johannes Dalleux, Babikov, Femling, Séraphin Wiesner, Semenov. Évidemment. On va espérer que la Russie se craque et que l'Ukraine fasse un bon relais. Hein, pour le principe. 5 sur 5 pour Fabien Claude, 5 sur 5 pour Dalleux et l'Ukraine et la Suisse qui vont sortir derrière. Voilà, l'Allemagne, la Russie et la Suède qui font une petite pioche. Regardez, l'Ukraine 3ème, c'est beau. Le jeu qui se met au diapason. Voilà, elle a l'air rude cette montée là. On va essayer d'étudier un petit peu le parcours. Hein. Voilà, quelques petites montées sympas. Ok. Là, il y a une descente. Ok. Petite montée. Ok, d'accord. Étudier un petit peu le terrain là. En prévision. On a zappé un peu le tir. 2 pioches pour Fabien Claude. Dalleux qui ressort en tête. Horn qui va être deuxième. Semenov troisième. Et Fabien Claude qui fait des pioches. Ah, c'est bon pour Fabien Claude. Limite, hein. Fabien. Ah, il est reparti. Je vais monter d'ailleurs un petit peu le son. Tac. Du biathlon. De mémoire, voilà. C'était de mémoire ces réglages-là. J'espère que pour vous c'est mieux. On perd pas de temps. Hein. Ça va être à nous de prendre le relais. On a 12 secondes de la Norvège. Déjà, on n'a pas forcément été aidé par Fabien Claude. Ça va être à nous de faire le boulot. Va falloir retrouver un petit peu le coup de main. Hein, là, sur le tir notamment, là. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti en tout cas pour nous. Moins 5 degrés. Ok, bah on n'a pas les bons skis, mais cool, j'avais aucune idée de quelle température correspondait à cool. Je saurais que c'est peut-être dans ces eaux-là, ok. Allez. On va mettre le taquet avec Emilien Jacquelin. On est parti à 12,5 secondes de la Norvège. On va voir si on arrive à retenir rapidement. 3 dixièmes de gagné pour l'instant. On va
mettre un petit peu de pack. Voilà. Un petit peu de force. Et allez, on en met. Cette montée. On va mettre le paquet. Maintenant qu'on a découvert la barre verte en plus, grâce à mes viewers, je sais qu'il y a une belle petite barre verte à exploiter là. Donc on va se faire plaisir, on va essayer de gratter un maximum de temps sur le ski. On a déjà une seconde de reprise sur le ski. Si vous nous rejoignez, on est sur le relais homme de Contiolati, le retour de la Coupe du Monde de biathlon sur cette chaîne Twitch. Avec grand plaisir. On va essayer maintenant de ne pas foirer le tir. On va voir ce que fait Christensen à côté, hein. On va jeter un petit coup d'œil. Pour l'instant, il est bien parti. Pour l'instant, il est très bien parti. Une petite... Allez, on se concentre, nous. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Une pioche pour Navrat. On va ressortir avec l'Ukraine et l'Allemagne, voire même peut-être devant, si on prend l'intérieur. Voilà, excellent. On va ressortir à 8 secondes de Christensen, il a dû faire une pioche. Le Norvégien, regardez, il est là-bas. On est en train de rattraper tranquillement un petit peu la Norvège. Allez, bien prendre de la vitesse. Et hop là, on en remet. On va essayer de semer hein, l'Allemagne et la Norvège. 8 secondes, on revient. On grignote, on grignote. C'est pas mal. Ouais, je perds un petit peu de vitesse là, j'ai voulu prendre trop sauvegarder l'énergie. Un petit peu de barre verte là. On revient tranquillement. On a creusé l'écart derrière. Voilà, l'Allemagne qui a bien suivi. L'Ukraine un peu plus loin. Allez, on va essayer de revenir sur Christensen maintenant. Déjà sur le pas de tir et après sur la piste. Une chose à la fois. Alors, on a vu à côté qu'il avait blanchi ses 5 cibles. Navrat qui fait une pioche. Allez, bien, Tam Prima, l'Ukraine, si elle pouvait choper un petit podium sur ce relais homme, ça serait cool. Allez, bah nous on a repris 2 secondes sur le dernier tour à Christensen. On est à 6,4 secondes. C'est vraiment pas mal. Et là on va mettre une grosse poussée pour prendre un maximum de vitesse. Allez, on y va. C'est pas mal. L'intérieur. Allez, 5,6, on a repris une seconde. Allez, on va remettre là une bonne impulsion. Prendre de la vitesse, surtout pas relâcher trop tard, voilà. Voilà, c'est ça. Allez, la barre verte. On alterne, on est plutôt pas mal. 5 secondes. Bonne recharge de vitesse. On aura fait un sacré relais, hein. En tout cas. Allez, pas de recharge de vitesse qui tienne. On va utiliser la dernière jauge de barre verte qu'on a. Prendre l'intérieur comme il faut. Et passer le relais à 3,5 secondes pour Quentin Fillon-Maillet. On a fait le job. Et on va laisser maintenant Quentin Fillon-Maillet essayer de revenir sur Tariebeu, j'imagine. L'Ukraine est 3ème. L'Allemagne est 4ème. Maintenant, ça va être un duel France-Norvège. Hein, entre Quentin Fillon-Maillet et Tariebeu. Pour l'instant, 2,3 secondes. Il a refait un petit peu de retard là, Quentin. C'est très bien. On va avancer. Hein. On voit que Quentin reprend du temps.
La caméra est sur lui. On va essayer de voir où est-ce qu'est Tariebeu. Alors qu'on va arriver sur le pas de tir, il est là Tariebeu. On est bien revenu. On va se mettre comme ça là pour observer le tir des deux athlètes. Allez, première pour Tariebeu, première pour Quentin. Ah dommage, la pioche pour Quentin. Tariebeu qui fait le 5 sur 5. Allez Quentin. Ouais c'est bon, allez. Il limite la casse. On va voir ce que fait Pidrouchny maintenant. Bénédicte Doll, Loginov et Mesotich, l'Autrichien. Ah, Pidrouchny 5 sur 5, c'est pas mal l'Ukraine. Hein. Alors que Doll est en train de craquer. La Russie va peut-être venir. Oh les gars, si on a un combat Russie contre Ukraine, sans mauvais jeu de mots hein, évidemment. Pour la 3ème place. On va vraiment croiser les doigts pour que ce soit l'Ukraine qui gagne. Par pur honneur. Hein. Allez, donc on est ressorti avec 7 secondes de retard sur la Norvège. On sent que Quentin peut reprendre un petit peu là sur la piste. Il l'a fait sur le premier tour. Ouais, il reste à 7 secondes. Voilà, allez, on va arriver au deuxième tir. On va voir Tarier s'installer. Cible numéro 4. Et Quentin arrivé juste derrière. Allez, mets-lui la pression Quentin en t'installant là. Souffle bien fort s'il te plaît. Mal parti. Hein. Allez, Tarier impeccable. Ouais, bien Quentin. Bien Quentin. Allez, on maintient l'espoir, on va dire. Allez, Pidrouchny. Faut réussir le 5 sur 5 Pidrouchny. Oui, bien. Allez, Loginov, plante-toi. Voilà, la pioche pour Loginov, la Russie. Et les 2 pioches pour la Russie. Et Quentin qui a perdu un petit peu de temps, hein, 7,6 secondes. Et 3 pioches pour la Russie, voilà, chais. Le podium s'éloigne, le podium est quasiment joué. Hein. On voit derrière l'Allemagne qui pioche également. Ouais, la Russie qui va ressortir 4ème. Bon, bah on va jouer les 3 premières places entre Norvège, France et Ukraine. Alors, sauf cataclysme, normalement on devrait finir 2ème au pire. L'Ukraine 3ème, normalement ça semble jouer. Allez, on va passer le relais à Simon Détieux. Voilà, évidemment, Johannes Beu devant. À 7 secondes. Il perd pas trop de temps pour l'instant sur le ski. Allez, on va observer le premier tir de Johannes et celui de Simon. Tir couché. Mince, c'est ça que je voulais faire. Ok. Allez, la pioche pour Johannes Beu. Changer de caméra sans le vouloir. Simon Détieux, 2 pioches déjà. Oh là là. Compliqué, hein. Allez, 2 pioches pour Détieux. Johannes Beu qui va repartir. Je veux pas la caméra sur Johannes, moi. Je veux la caméra sur Simon. Qu'est-ce qu'il m'a fait la caméra? Je vais essayer un peu toutes les touches là. Ah, voilà, ok. Ok, Simon. Ah, d'accord. Ok, on peut faire la réalisation. Et je viens de découvrir quelque chose d'incroyable. On peut aller sur chaque athlète. Intéressant ça. Bon. Écoutez, je viens de découvrir quelque chose. En tout cas, on est ressorti. Après le premier tir de Simon Détieux avec pas mal de retard là. La France normalement qui devrait pas pouvoir être première. 14 secondes de retard et derrière il y a l'Ukraine qui a 5 secondes seulement avec Doutchenko. La Suède encore aux abonnés absents. Hein. Regardez, ils viennent à peine de ressortir du pas de tir Samuelsson. Décevant la Suède encore une fois. Allez, sur les skis, Simon Détieux est bien meilleur que Doutchenko pour l'instant. Après, vu le temps de live, honnêtement, je pense que je vais faire le sprint et la poursuite. Je vais les faire à la suite là. Allez, 2 pioches pour Johannes Beu. Regardez, il est là. Hein. On va mettre la caméra sur lui. Simon Détieux est là. Allez, Johannes Beu qui s'en sort avec 2 pioches. Simon Détieux peut peut-être revenir un petit peu. Ouais, 5 sur 5 pour Simon Détieux, c'est pas mal. Et Doutchenko. 5 sur 5 également, la Russie qui s'installe à peine. Et je suis en mode réalisateur là aujourd'hui, c'est incroyable. 4 secondes malheureusement, c'est un petit peu trop pour Simon Détieux. Qui aura fait une belle fin de course, mais on va toujours pas s'imposer sur ce relais homme. Nous on aura fait le nécessaire, un beau 10 sur 10, pas de pioche.
Un beau temps de ski. Mais voilà, Fabien Claude avait passé le relais avec un peu trop de retard, malheureusement. Et ça va faire une deuxième place. Troisième, l'Ukraine. Voilà. Quatrième, est-ce que c'est l'Allemagne ou la Russie? Quatrième, la Russie. Voilà, bah deuxième place. Le deuxième relais, regardez, Mia Jacquelin, on a mis 6 secondes à Navrat et 7 secondes à Christensen. Fabien Claude en temps de ski. Hein. Bon, bah deuxième place pour l'équipe de France. Encore une fois, on est derrière la Norvège. Et bah écoutez, tant qu'on est lancé, on a fait qu'un quart d'heure de stream. On va continuer avec le sprint. Le sprint à Contiolati. On va partir à la fin. Cool, snow. Donc cool, on avait du moins 5 degrés là. Plus 4, moins 4 en new snow. Ça me paraît pas mal, on va essayer ça. Allez, le sprint. Épreuve individuelle cette fois-ci. On est bien niveau température, ça me paraît pas mal. On va voir hein. Avec quoi on commence. Moins 2, on est bien. Très très bien. Allez, c'est parti pour ce sprint de Contiolati. Alors, Johannes, est-ce qu'on peut voir Johannes Beu? Johannes Beu, il a l'air d'avoir fait 0 faute à son premier tir. Ok, on va avoir fort à faire encore une fois. Sur ce sprint. Allez. On va tout mettre là. Johannes Beu qui se présente sur le deuxième tir. On va suivre là, en bas à droite, son tir. J'en ai presque oublié le virage là. En tout cas, pour l'instant, on est dans les bons temps de passage. Johannes Beu qui fait un 10 sur 10. Va falloir faire un 10 sur 10 pour gagner cette course. Évidemment que Johannes Beu va être du coup l'homme à battre. Nous, on va tout donner. Hein. On va faire comme sur le relais. Hein. Tout donner à chaque tour. On en avance pour l'instant sur Johannes Beu. On donne beaucoup. Hein. Et on va s'approcher du pas de tir. Voilà, les bonnes conditions. Les pulsations qui vont descendre et on va s'installer en cible numéro 9. Allez, concentration, pas faire de faute, ce serait excellent. J'ai tremblé là. J'ai perdu un peu de temps sur la deuxième là et je voulais pas faire d'erreur. Allez, on est rentré en avance avec 8 dixièmes d'avance. On va essayer de ressortir. Alors, on a une seconde de retard sur Johannes Beu. Ça va se rattraper sur ce tour. En tout cas, je l'espère. Allez, pousser à nouveau là. Oh, c'est pas mal. Allez, non, mais et là, on va bien prendre le virage là, bien à l'intérieur. Voilà. Allez, on a rattrapé un tout petit peu de retard, c'est déjà pas mal. Prochain intermédiaire, il y a moyen de passer devant peut-être. Ce serait top. Allez, à fond là. On va mettre de la barre verte un petit peu là. Allez, 3 dixièmes de Johannes Beu. On est toujours bien là. Une bonne grosse poussée pour prendre de la vitesse. 53 km/h, c'est plutôt pas mal. Bonne vitesse de pointe là. On va bien prendre l'intérieur. On va se présenter derrière le chinois. Et maintenant il va falloir tirer un peu plus vite que tout à l'heure pour espérer la victoire. C'est moyen, ça passe. C'est pas exceptionnel, mais on a fait le job, un 10 sur 10
sur ce sprint. On va voir si on ressort en tête. Non, 8 dixièmes de retard. Ah, on a bien pris ce virage par contre. On ressort avec moins de retard qu'au premier tour. Est-ce que ça peut suffire face à Johannes Beu, qui va lui tout donner sur la dernière boucle, j'imagine. Allez, que le russe ne gêne pas, s'il te plaît. Fais te faire ta fête, sinon. Il est chaud, hein. Allez, on est en tête. On est en tête. Par contre, merci. Tu vas me laisser passer, s'il te plaît. On n'est pas dans la même cour. Allez, on va alterner la jauge normale et la barre verte de boost. Voilà. Allez, on va vider la barre verte là. Voilà, 5 dixièmes d'avance. On est au taquet. Allez, bien prendre ce virage bien à l'intérieur. Bien regarder. On est bien, on est bien, on est bien. C'est parfait, c'est parfait. Et la victoire, une seconde d'avance sur Johannes Beu. On va passer au résultat tout de suite, on va voir ce qu'il arrive. Oh, Samuelsson qui s'intercale entre nous et Johannes Beu. Oui, Samuelsson. Oh, t'es un champion, mon Samuelsson. Eh oui, et du coup, ça fait quelques points grattés sur Johannes Beu, là. C'est parfait. C'est parfait, on regarde les autres Français. Hein. Quentin Fillon qui a fait 2 fautes. Fabien Claude, 3 fautes. Guigona, 3 fautes. Pas terrible. Simon qui fait 8ème. Pas terrible, les Français. En tout cas, nous, on a évidemment le meilleur temps de ski. En temps de tir, on a pris notre temps. Mais en temps de ski, on a fait la différence. Et du coup, bah, c'est une belle victoire. Une victoire sur ce sprint. Et on va partir en trio là, avec Samuelsson et Johannes Beu. Ça va être incroyable, cette poursuite. Je vais regarder du coup Voilà, le classement général. On revient un tout petit peu sur Johannes. Pas grand chose, mais un tout petit peu. Le classement du sprint, il est devant. La poursuite, on est le meilleur en poursuite. Il va falloir prouver ça maintenant. On a gratté quelques points, Johannes. Je sais pas si ça va suffire, mais allez, on prend point par point. Pas de neige là par contre. Donc je vais adapter un petit peu mes skis à la situation. Moins 4, moins 10 en new snow. Plus 4, moins 4 en old snow. Moins 2, moins 10. On va faire ça, moins 2, moins 10. Allez, pour la poursuite. On va espérer qu'il fasse entre moins 2 et moins 10 degrés. Il fait moins 1. Bon. On va espérer que ça se refroidisse un petit peu. Allez, pour le début, on va y aller tranquillou. Regardez, on a Samuelsson et Johannes Beu qui sont juste derrière nous. Après, on a Smolski, Kmar. Et puis après, on a un petit peloton avec les sœurs Latipov, Simon. Et que 2 Français, du coup, dans cette poursuite. Vu que Quentin, Fabien et Antonin n'ont pas vraiment assuré sur le sprint. Et je les aurais bien empêchés de passer. Je vais essayer de me sauvegarder hein, sur ces premiers tirs. Pas trop en mettre. Rester un petit peu dans leur ski là. Après là je vais peut-être essayer de remonter à la hauteur de Johannes, ça serait bien. Pas le laisser s'échapper hein, non plus, le norvégien. Prendre un max de vitesse pour le rattraper un petit peu en descente, ce serait cool. On n'a pas forcément les bons skis en plus là pour l'instant. C'est dommage. On sent que Samuelsson a une meilleure glisse que nous. Allez, on arrive groupé sur ce premier tir. Johannes, Emilien et Sébastien. Let's go.
Ouais, t'es limite la troisième balle là. On y arrivait. Une pioche pour Yannis, une pioche pour Samuelsson. Et c'était limite nos balles, hein. J'aimerais. Ouais. Je suis curieux de voir où est-ce qu'elles ont atterri là. Elles étaient limite. Ça aurait pu aller sur l'anneau tout ça. Mais en tout cas, on va se retrouver premier pour l'instant. Smolski deuxième. Et Johannes qui a déjà fait son tour de pénalité comme Samuelsson. Allez, on va peut-être pas trop en mettre non plus. Mais on va quand même bien prendre hein, ces montées. Voilà, on a perdu assez de temps sur le premier tour. On va juste garder l'énergie dans les lignes droites. Bien gérer ce tir là. Allez, cette poursuite. À Contiolati. Après, un sprint gagné par Emilien Jacquelin. Et après, un relais terminé à la deuxième place. Espérer faire aussi bien que le sprint sur cette poursuite. Combien de temps d'avance? 8 secondes sur Beu. Un peu plus sur Smolski qui s'est fait rattraper. C'est bien. C'est bien. En tout cas, maintenant la neige là, est avec nous, là, la température. Moins 5 degrés, c'est parfait pour nous. On a choisi les bons skis. Au final, on a juste un peu de mal sur le premier tour en termes de glisse. Mais là, ça a bien grimpé. Enfin, bien baissé du coup. Allez, concentration pour garder ces 8 secondes d'avance sur Johannes. Impérial, ce qu'on fait. Magnifique, on fait craquer le dos là. Tellement on est décontracté là. Allez, Johannes, qu'est-ce qu'il va faire? Sans faute pour Johannes, sans faute pour Smolski, Samuelsson qui craque. Une faute, Kumar qui va sortir. Quatrième. 10 secondes d'avance sur Smolski, 10 secondes sur Johannes Beu. On a tiré très vite en plus. Ça, c'est franchement vraiment bien ce qu'on a fait. Idéal. On a une balle de marge hein, pour l'instant. On va essayer de pas se faire de frayeur. Ce serait bien quand même. Ah, toujours 10 secondes sur Johannes. Oh, c'est propre. Hein. C'est très propre. On en met une petite couche. Allez, on prend de la vitesse. Avant la descente. Ah, ça glisse très bien. Parfait. 10 secondes toujours sur Johannes. Un peu plus sur Smolski. On va s'installer cible numéro 1. Sans pression, hein, allez. Faut y aller comme on sait faire. Relâcher détendu. Voilà, propre. Oh, c'est fluide ce soir là. Très fluide. Et Johannes qui fait une faute en plus. Allez, si Smolski pouvait le dépasser, ce serait top. Allez, une faute pour Johannes. Ah, la faute pour Smolski. Ah, si Johannes fait deuxième, on va pas lui gratter beaucoup de points, c'est l'inconvénient. Samuelsson qui va peut-être le ressortir devant. La tip-off peut-être aussi. Pour une fois qu'on va être pour un russe. Lesser aussi qui peut être pas mal. Non, il sort derrière Johannes qui a déjà fait son tour de péna. J'ai pas vu la tête de l'anneau de pénalité à Contiolati parce qu'on a fait 0 tour. Pour l'instant, que ce soit en sprint, en poursuite et même en relais. J'ai vu aucun des athlètes français de faire de tour de péna. Allez, tant mieux, hein. On espère ne jamais le découvrir pour l'instant cette année. Promenade de santé pour l'instant sur cette poursuite. Alors j'ai jamais été aussi serein. Du coup peut-être pas trop s'enflammer parce que attention, hein, le retour de karma peut être violent. Alors, on va mettre un petit coup de boost. Servir du boost vert. On va économiser aussi la barre bleue qu'on va utiliser pour prendre la vitesse dans la descente. Combien de secondes d'avance du coup sur Johannes? Pas mal hein.
Ouais, 16 secondes. C'est propre. On a quasiment 2 balles de marge. 2 balles d'avance sur Younes. Allez. On va calmer, hein. On était un petit peu agité sur la première balle là. Calmer le tir. Rien de presse. Voilà, tranquille. On a assuré. Et Samuelson, on va t'encourager mon grand. Smolski, la tip-off, c'est pareil. Si Younes pouvait faire des fautes, ça serait incroyable. Ah non, c'est Samuelson qui faute. Ah, Younes qui va sortir deuxième. Ouais. Younes deuxième. Bon, bah on va gratter 4-5 points sur Younes seulement. Il ressort à 13 secondes. On a perdu un petit peu de temps parce qu'on a vraiment assuré nos balles sur ce dernier tir. Nous, on va se diriger tranquillement vers la ligne d'arrivée pour ce dernier tour. Un 20 sur 20. Sur une poursuite. Est-ce qu'on est le seul à l'avoir fait? Je ne sais pas. En tout cas, on avait le dossard rouge du leader de la spécialité. Et ben, on a conforté ce statut. Le petit globe de la poursuite, déjà, est bien engagé. Je ne sais pas s'il est gagné officiellement. Il reste peut-être une poursuite ou deux. Mais en tout cas, franchement, ça fait plaisir. Allez, on va mettre toute la barre verte là. Combien de secondes d'avance sur Younes? On avait 13 secondes 7. 12 secondes 2. Il gagne un peu de temps. Plus rapide sur le ski sur ce dernier tour. D'un côté, on avait déjà beaucoup donné. Et c'est la victoire pour Emilien Jacquelin. Et la victoire, magnifique. On va regarder un petit peu quand même les athlètes qui arrivent. Younes Beu deuxième. Smolski troisième peut-être, on va voir. Ouais, Smolski. La tip-off, Samuelson. Et Simon Détieux, 6ème, pas mal. Parti 8ème, fini 6ème. Pas mal du tout. Et bah écoutez, très belle session. Deuxième sur le relais. Premier sur le sprint, premier sur la poursuite. On fait de bonnes affaires là. On va regarder les stats. Troisième temps de ski seulement. C'est vrai qu'on n'a pas le meilleur temps de ski. Temps de tir pas forcément très fou, mais bah 20 sur 20. Hein. 20 sur 20 forcément, ça fait la différence au biathlon. Eh bien, au classement général, on a remonté pas grand-chose sur Younes. On est à 20... On est à moins de 20 points. Le petit globe, la poursuite, c'est pas mal. Mais ouais, on n'a pas remonté grand-chose. Hein. C'est dommage. C'est dommage, je vais regarder les résultats. Est-ce que je peux regarder le nombre de points attribués? Non, on peut pas. On peut pas savoir. En tout cas, prochaine étape, ce sera en Estonie à Otepää. Il y aura un sprint, une mass start, un relais mixte, single mixte. Et ensuite à Oslo Holmenkollen, un sprint, une poursuite et une mass start. Merci à tous du coup de nous avoir suivis sur ces 3 belles épreuves de Kontiolahti en Finlande. Je vais regarder la caméra, c'est mieux que de regarder mon écran. Merci à tous et on se retrouve très bientôt le week-end prochain pour Otepää, donc en Estonie, capitale Tallinn. Estonie pour un sprint et on aura donc des relais mixtes notamment et une mass start. Une mass start, c'est ça. Un sprint, une mass start, des relais. Voilà. Quoi de mieux que de suivre ça à partir de jeudi ou vendredi en Estonie sur la chaîne Twitch Roison Stream et puis en replay sur YouTube. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, un bon visionnage pour un bon revisionnage pour ceux qui sont arrivés en retard. Et on se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures avec Emilien Jacquelin à la conquête du gros globe de cristal. On l'espère, on croise les doigts. Salut à tous.